d'autre, qu'est-ce qui peut encore le caractériser? Qu'est-ce que vous savez de lui Il encore? a aidé des orphelins à vivre normalement comme des petits-enfants dans les lieux où il y avait la guerre. Très bien, donc il a ouvert des orphelinats, hein, voilà, des orphelinats. Alors au début, dans ces orphelinats, il n'y avait pas que des orphelins. Il y avait des orphelins, mais aussi des enfants très pauvres, hein, des enfants dont les parents ne pouvaient pas s'occuper. Donc c'était, voilà, hein, il est né dans les années 1880. Hein. Ce n'est pas son vrai nom. Ce n'est pas son vrai nom. Son nom est Henrik Goldschmidt. Et il a choisi le pseudonyme, hein, un nom pour écrire, qui est Janusz Korczak. Et Korczak, c'est le nom d'un héros, d'une légende polonaise. Voilà. Donc il était médecin, il a ouvert des orphelinats à Varsovie, des orphelinats dans lesquels il y avait des enfants de toutes les religions, et sans religion aussi, hein. Il y avait des enfants catholiques, il y avait des enfants juifs, il y avait vraiment tous les enfants. Et puis ensuite la guerre est arrivée, donc la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont envahi la Pologne, et peu à peu, il a été obligé de fermer ces orphelinats dans Varsovie, et ils ont été obligés d'aller vivre dans le ghetto de Varsovie. Alors le ghetto de Varsovie, qu'est-ce que c'était? Eh bien c'était... Oui, vas-y, tu sais, toi? Comment? Comme leur prison. Oui, comme une prison. Comme une prison, sauf que c'était un quartier, hein, un quartier de Varsovie qui a été fermé, oui, qui était comme une prison, parce qu'on ne pouvait pas en sortir. Et dans ce lieu, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est que je voulais dire que aussi il y en avait beaucoup qui avaient attrapé des maladies dans les ghettos de Varsovie. Bien sûr, bien sûr. Hein. Donc dans ce lieu qui était fermé, hein, par de hauts murs, qui étaient gardés avec des miradors, il a ouvert d'autres orphelinats où là, bien entendu, il n'y avait plus que des enfants juifs, puisque seuls les juifs vivaient dans ce ghetto. Et il a essayé de faire en sorte, malgré la faim, malgré les maladies, beaucoup sont morts à l'intérieur du ghetto. Et puis après, à la fin, tout le monde a été déporté vers les camps de concentration. Et les enfants de l'orphelinat de Janusz Korczak ont subi le même sort. Il est parti avec eux, hein, lui, Stella, hein, qui s'occupait aussi des enfants. Et ils sont... c'est pas Stella, c'est Stéphania. Stéphane. Hein, voilà. Ouais, voilà. Donc ils ont été déportés. Et c'est ce que ce livre, hein, cet album raconte. Et on voit... Hein, on voit Janusz Korczak là, et qui ressemble très exactement à la représentation qui en est faite là. Hein. Là, c'était un homme avec des petites lunettes, il est déjà âgé là. Hein. C'est quelqu'un d'admirable parce que, on vous l'a peut-être un petit peu raconté, il écrivait aussi pour les enfants. Hein. Il a écrit Le Roi Mathias, il a écrit La Gloire, puis d'autres romans qui commencent à être traduits. Hein. Cathy avec le magicien et d'autres encore. Il y avait des émissions de radio aussi. Il avait fondé une revue aussi, hein, un journal auquel tous les enfants de Pologne collaboraient. Hein. Et dans l'orphelinat, il a mis en place des choses qui étaient totalement nouvelles. Hein. Et au centre vraiment de ses préoccupations, ce qui est le plus important, ce qui est vraiment à retenir, c'est que Janusz Korczak pensait qu'on doit respecter les enfants. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes voilà, qui sont petites, qui sont dépendantes, qui sont vulnérables, qui sont faibles, qu'elles n'ont pas droit au respect. Voilà. Donc il a été à l'origine des droits des enfants, hein, ce qui n'est pas rien, et il est à l'origine aussi de beaucoup de méthodes pédagogiques qui ont été reprises après. Voilà. Donc vous avez vu un peu l'album déjà, hein.